Hola los locos, j'espère que vous êtes dans une forme onipéenne. Moi c'est le cas, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cet épisode 10 de Heavy Rain. Je vous laisse tranquillement vous installer sans perdre plus de temps, on va y aller directement. Vous connaissez la chanson, installez-vous, prenez votre boisson ainsi que des petites chips, ça fait pas de mal. C'est parti. Enfin réussi à identifier le tueur aux origamis. Ethan Mars, le père du petit Sean Mars, est actuellement en fuite. Il est par ailleurs considéré comme armé et dangereux. La chasse à l'homme est désormais lancée et la police devrait bientôt annoncer l'arrestation de ce déséquilibré qui attend des frics. Je rapporte de quoi manger. Je savais pas ce que vous aimiez, alors j'ai pris un peu de tout. J'espère que ça ira. Et les flics? Non, je crois qu'on les a semés. Ok, bonne Cela nouvelle. dit, le gars de l'accueil ne m'inspire pas confiance. Il faut s'en méfier. Vous passez en boucle sur toutes les chaînes de télé. Tous les flics du pays sont à votre recherche. Ils disent que vous êtes le tueur aux origamis. Est-ce que c'est vrai? Moi j'y crois pas. Est-ce que vous êtes le tueur, Ethan? Dis-lui non. Dis-lui. Allez, j'avoue. Allez, on va lui expliquer la situation. La vérité, c'est ce qui compte. Dans une relation, c'est ce qui compte. Dire la vérité, les amis. N'hésitez pas à le dire, même si c'est aller dur. Dites-le. Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore totalement ce que je fais. Ouais, je pensais pas à ça aussi. Comme s'il y avait deux personnalités en moi. Fallait lui dire pour l'enfant. Tout ce dont je me souviens, ce sont des corps. Des corps dans l'eau. Oh, t'es en train de l'effrayer, mon frère. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Pourquoi revenez-vous frérot? en sang, Ethan? Pourquoi étiez-vous dans cet appartement? Mon autre moi m'impose des épreuves. Il cherche à tester mon amour pour Sean. Il veut savoir si j'aime suffisamment mon fils pour le sauver. L'endroit où se trouve Sean est quelque part dans ma tête. Mais le seul moyen d'y accéder est de suivre les épreuves. Pourquoi ne pas raconter tout ça à la police? Pour leur dire quoi? Que je suis un schizophrène qui noie ses victimes et a kidnappé son propre fils? Jamais ils me croiront. Je dois rester libre jusqu'à ce que j'ai sauvé Sean. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis sa seule chance. Quand j'aurai retrouvé mon fils, j'irai me rendre à la police. Mais pas avant. Alors, il croit que c'est lui? Ce serait lui? Vous n'allez pas tenir longtemps, Ethan. Vous êtes en train de vous détruire. La seule chose qui compte, c'est de retrouver mon fils. Il doit y avoir un autre moyen. Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas le temps. Dans quelques heures, Sean sera mort. Je n'ai pas d'autre choix. Partez, Madison. Partez. Et oubliez ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire pour moi. Si vous voulez m'aider, Madison, alors allez-vous-en. Alors, on serait à ce point tordu, les amis? Ces absences provoqueraient en lui des envies de meurtre enfantin? Ouah, dur. Les amis. Là, je connais pas grand chose en schizophrénie. Je suis pas psy pour, entre autres. Mais quand même, se mettre à l'épreuve, se mettre à mal pour essayer de prouver l'amour qu'on porte envers son fils. Ouais. Gars. Attends, on va regarder par la fenêtre. Faut quand même regarder si les flics ne sont pas là. Et ouais, Jason Bourne, il vérifie toujours. Toujours son environnement. Faut voir s'il y a des issues. On sait jamais. Elle m'a prévenu que l'autre, il est chelou.
On va se passer un petit coup d'eau. Ça fait plaisir. Oh, le doigt coupé. Alors là, je suis encore sur le choc. Hein. Alors, je me vois pas du tout me couper un doigt. Alors là, loin, là, le délire, l'envie de me couper un doigt. Je suis pas du tout dans ce trip-là. Hein. Les amis, si vous êtes dans ce trip, dites-le moi. Comme ça, j'éviterai de parler avec vous. Bon, on va éviter de pisser à nouveau, c'est bon. J'ai assez fait pipi dans ma vie. On passe trop de temps aux chiottes. Trop de perte de temps. On y va, on va faire les choses sérieusement. Moi, je crois, de mémoire, je crois que c'est le dernier. Dernier origami, dernière épreuve qu'apparemment on se lance. Et il faut le faire. Hein. Vous aurez votre récompense. Tuez-le, envoyez une photo, vous aurez votre récompense. Êtes-vous prêt à tuer quelqu'un pour sauver votre fils? Bon, je lis un peu à l'envers, je suis désolé. Le mec, il sait pas lire. Je lis de droite à gauche. Je suis pas du tout dans une lecture européenne. De façon sommaire, de façon, on va dire que tout le monde lit. Ok, quelques petites touches de piano. Faut prévenir un peu quand on doit toucher. Hein. Ok, petit moment de concentration. Il y a le R2 qui me gêne. Putain, ça va tellement vite. Ah ouais, lui aussi il est en pleine déprime. Votre cocktail, monsieur. Sympa. Merci. Toi t'arrives à point. Hein. Si je puis me permettre, vous avez l'air préoccupé, monsieur. Des soucis dans votre enquête? Blake est persuadé de la culpabilité de Mars. Pas vous. Il m'a semblé qu'il existait pourtant des preuves tangibles. C'est vrai? Mais rien ne colle. Le profil psychologique ne correspond pas, la géolocalisation non plus. Et puis, je ne vois pas ce père noyer 8 victimes avant de kidnapper son propre gosse. Ouais, j'ai le même raisonnement. Mars n'est pas le tueur aux origamis. Je devrais être profiler. J'en mettrai ma main coupée. Moi, quand même pas. J'ai déjà perdu un doigt. Qui alors? Les agents ont rien. J'en ai pas la moindre foutue idée. Vous devriez peut-être passer en revue les preuves dont vous disposez. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. J'essaie de me contrôler, mais... ça devient difficile. De plus en plus difficile. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Bon, dans l'épisode, je crois vers les 3 premiers, ouais, j'ai souvenir qu'il avait une certaine dépendance, en tout cas son corps tremblait, on n'était pas bien. Donc ouais, il doit certainement en train de parler de ma dépendance, mais je sais pas de quoi, de cocaïne? Forcément. Allez, c'est parti. Tiens, on dirait qu'il y a du neuf. L'enregistrement du carrefour près du square où Sean Mars a disparu. J'avais à tout hasard demandé la vidéo au moment de la disparition. Je doute qu'il y ait quelque chose à en tirer, mais on ne sait jamais. Vas-y, qu'est-ce que je dois appuyer? Sélectionner, analyser. Analyser. Ouais, c'est parti, analysons ça. Analysons cette vidéo. Je suis en mode... 1583 véhicules uniques identifiés. Ça ne va vraiment pas m'aider à retrouver la voiture du tueur. Il faudrait trouver un moyen de recouper ça avec un autre indice. D'accord. Certainement... Ah,
Tire tracks, traces de pneus, ça doit être ça. La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. Ok. Bah, ça fait qu'on doit revenir sur ça. Analysons. Ah ouais. Une Chevrolet du modèle correspondant aux empreintes de pneus est passée à 16h02 en direction du square et repartie dans la direction opposée à 16h37. Ça pourrait correspondre à l'heure de la disparition de Shaun Mars. Est-ce que ce serait la voiture du tueur? Eh oui, question de logique. Alors, géo-analyse, putain. Ouais, je sais même pas lire. Géo-analyse. Ah, c'est parti. Pas de données, ok. J'ai voulu faire le mec, mais rien du tout. On va changer. Trace de pneus, c'est fait. L'origami, on va l'analyser aussi. Pas d'empreinte ni d'indice particulier. Pas grand-chose à en tirer. Les amis, si vous avez déjà votre suspect, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je serais curieux de savoir jusqu'à présent quelle personne vous êtes en train d'accuser, qu'est-ce qui vous fait dire ça surtout. Espèce commune. Ça ne nous aidera pas. Ok. Dommage qu'on ne voit pas le visage du conducteur. Ah. Nouvelle identité. Analysée. Jackson Neville. Jackson Neville, connu sous le surnom de Mad Jack. Impliqué dans plusieurs affaires de recel et trafic de véhicules, considéré comme très dangereux. Ce type a peut-être fourni sa voiture au tueur. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Ok. Bon, ça sent une petite visite auprès de Mad Jack, mais il a pas l'air très commode. Donc on reprend, à mon avis, le rôle de l'inspecteur Shelby. Et j'ai l'impression qu'on rend visite à quelqu'un d'autre, une autre victime de ces enlèvements. Ah oui, je l'avais oublié, elle. Manfred? Manfred? D'accord. Y'a quelqu'un? Le mec est passionné de machines à écrire. Là, je suis sûr que ce genre de magasin n'existe plus. Qui rentrerait? Oh, le coucou! Franchement, c'est le genre de truc que je n'achèterai jamais de ma vie. C'est trop flippant. Et ça fait trop de bruit en plus. Je devrais peut-être pas rentrer là. Bon, on s'en fout. Au pire des cas, je me tape. Salut Manfred. Qui est là? Scott. Scott Shelby. Tu te souviens de moi? Scott. Oh, Scott. Oh, oui, bien sûr. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait combien de temps? Oh, une dizaine d'années, je suppose. Oh, à mon âge, le temps ne veut plus dire grand-chose. Je répare des horloges, mais j'essaye d'oublier le temps. Et toi, comment ça va? Toujours dans la police? Oh, non, j'ai raccroché. Je suis détective privé maintenant. Voici Lorraine, mon associé. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ouais, par intérim. J'étais un peu quand même obligé de l'avoir. Ça, alors, il faut qu'on fête ça. Je dois avoir... Attends, bouge pas. Mais j'ai justement une bouteille de scotch quelque part. J'attendais l'occasion de l'ouvrir. Sois gentil, Scott. Tu veux bien aller répondre et demander de rappeler cet après-midi? Bien sûr, Je le sentais. Je le sentais. Je me suis mis direct. Oui, vous êtes chez Manfred, mais il n'est pas disponible. Vous voulez bien rappeler cet après-midi? Merci. Ok. J'ai fait
Mon devoir de bon samaritain. Ah, forcément, il sait Allez. me parler. À nos retrouvailles. Allez, un bon petit scotch de 60 d'âge. De 60 ans d'âge. Allez hop, ça fait plaisir. J'aurais voulu que tu jettes un œil à une enveloppe. Je voudrais savoir ce que tu peux me dire sur la machine à écrire qui a tapé l'adresse. Allez, sors. Voyons ça. Sors là, frérot. Tu Genre- veux bien aller me chercher la loupe qui est juste derrière le comptoir, s'il Bien te sûr, plaît. j'y vais. Mes Ah, yeux ont derrière le tendance à bureau, me trahir, c'est derrière, ici, à ce niveau-là, non? Forcément. Allez, tiens, frérot. C'est pour toi. Dis-moi tout. Voilà. Voyons ce que cette enveloppe va bien vouloir nous dire. Dis-moi si c'est Ethan. Une Royal 5. Oui, la forme des T et des F est typique de cette machine à écrire. Produite entre 1907 et 1924. Oui, aucun doute. C'est bien une Royal 5. Oh, frérot, tu m'impressionnes, là. Ah, il nous a tout dit. Les machines à écrire, elles sont rares. Non, non, on en trouve assez facilement. Il doit y en avoir plusieurs centaines dans le pays, la plupart dans des caves ou des greniers. Non. Tu gardes une trace de tes clients? Oh oui, bien sûr. En tout cas de ceux qui m'ont payé. Est-ce que je pourrais y jeter un œil? Oui, bien sûr. Je garde tous mes livres de compte dans le bureau. Si tu n'es pas trop pressé, je possède la liste de tous les clients qui ont acheté une Royal 5 ou qui l'ont fait réparer. Si tu veux bien regarder, ça nous aiderait beaucoup. Si je peux t'aider, donne-moi 2 minutes et je reviens avec la liste. Les gars, le mec m'impressionne. Il nous a sorti toute l'histoire de la machine à écrire. Passé par ici? Il a une machine à écrire des années 20, il est possible qu'il ait besoin des services de Manfred pour la réparer. On verra quand on aura la liste. Non mais ça c'est fort. Le mec expert en machine à écrire, il m'a tué. Est-ce que ça existe toujours ça? Un expert en machine à écrire? Effrayant. Je voudrais pas dire mais la petite Lorraine là, elle a eu un regard un peu schizophrénique quand même. Hein. Elle m'inspire pas confiance, genre. Elle qui débarque au dernier moment, bam. Ça On fait croit un que- moment que Manfred est parti dans son bureau. On croit que c'est un Je devrais mec, peut-être aller jeter un coup d'œil. mais au final, Lorraine croit qu'on est sur le point de retrouver le tueur. J'ai peur qu'elle soit déçue. Allô? Manfred? Allô? oula, J'ai bien enregistré votre appel, monsieur. Une voiture de police va arriver dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre votre identité, monsieur. Monsieur? Allô? il s'est passé quoi là? Oh mon Dieu. Il est mort. Alors là, c'était inattendu là. Merde. Et pourquoi il aurait appelé les flics? J'étais là, non? Scott? C'est chelou cette histoire. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Le tueur s'en est déjà chargé pour vous. Je crois qu'il veut nous faire porter le chapeau. Il faut qu'on se tire vite d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a rien à voir avec sa mort. On était juste là quand ça s'est produit. Il me reste peu de temps pour retrouver Sean Mars. Je peux pas perdre 24 heures au poste à expliquer que j'ai rien à voir avec la mort de Manfred. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais. Efface tes traces. Efface les Surveillez traces. l'entrée, je m'occupe d'effacer les empreintes sur tout ce qu'on a touché depuis qu'on est entré. Il Voilà. faut faire vite. La police va pas tarder. Ça c'est malin. Faut faire
vite, Lorraine. Quelqu'un pourrait entrer d'un moment à l'autre dans la boutique. Ce sont les livres de contes de Manfred. Il devait rechercher les propriétaires de Royal quand il a été tué. Laissez tomber, il faut qu'on se tire d'ici vite fait. Non, Lorraine, garde ça. Même si je te suspecte aussi. Allez. Arme du crime. Attends. Le téléphone. J'ai touché au téléphone. Faut que j'efface ça. Ça me fait penser à la loupe aussi. La loupe, j'y ai touché. Ah ouais, j'ai touché à tout. J'avais même oublié le verre de scotch. Allez frérot. On efface tout. La loupe. On efface. L'autre verre. Et la musique quand même, elle met une racera. Elle me stresse. Vu que j'ai touché à la portière là, ici, est-ce que ça compte? Oh putain, heureusement que j'y ai pensé. Scott, vous en avez encore pour longtemps. La police va arriver d'une seconde à l'autre. C'est presque terminé. Est-ce que j'ai touché à autre chose, les amis? Dites-moi si j'ai touché à quelque chose d'autre. Au cas où. Ah bah oui, forcément. C'est avec ça qu'on a appelé les flics. Eh, j'allais complètement zapper ce délire. Heureusement que j'y ai pensé. Ah, attendez. Ah ouais, elle aussi, elle a touché. Putain, il fallait tout noter, les amis. Tout noter. Est-ce qu'on a touché autre chose? Non, de mémoire, non, je pense pas. Ah, attendez. Un dernier truc. Putain, fallait vraiment penser à tout. Hein. Allez, pour moi, partir. Et les coucous. Est-ce que les coucous, on a fait quelque chose avec? Non, c'est bon. Je pense que c'est le moment de partir. C'est bon, on peut partir. Vous avez effacé toutes les empreintes? Oui. Allez, on se casse. J'ai fait de mon mieux. Ça devrait suffire pour qu'on puisse pas nous retrouver. Allez, on s'en va. Dites-moi les amis si j'ai oublié quelque chose. Je pense que peut-être on a dû oublier, on n'a même pas nettoyé ça. J'ai l'impression qu'on a oublié de nettoyer la porte. Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire avec? Alors, Ah bordel, on s'est fait griller. Les amis, on s'est fait griller. Je pense qu'il y avait la porte d'entrée à faire aussi. Ah, quelle déception! Je suis dégoûté, j'ai perdu 24 heures comme il a dit, à expliquer que c'était pas nous. Bon les amis, on va s'arrêter là, ça fait déjà pas mal 20 minutes, plus de 20 minutes de jeu. On se dit à très vite, à très bientôt, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire. Ne m'incendiez pas trop sur ce délire là. Je pense que ouais, je suis passé à côté de la porte d'entrée. Oh la déception, oh, je m'en veux, je m'en veux. Mais bon, on va passer à autre chose et on va continuer le cours de l'histoire. On se dit à très vite les amis.